Salut toi, on se présente, moi c'est Joe. Et Mariam, Tu cherches à te développer professionnellement, t'ouvrir à ce monde de business ou encore trouver l'emploi de tes rêves? Comme on a dû te l'expliquer, LinkedIn c'est probablement le meilleur moyen de parvenir à réaliser tous tes rêves. Mais un petit hic, tu t'es rendu sur le site et tu t'es senti complètement perdu. Ne perds surtout pas ta motivation, on va tout expliquer pas à pas pour commencer à créer ton profil et débuter dans le self-marketing. D'ici quelques minutes, tu seras un expert en la matière et te mettre en avant sera alors une seconde nature pour toi. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. tout d'abord, rends-toi sur LinkedIn, clique sur s'inscrire si ce n'est pas encore fait. Tu peux maintenant te créer un compte avec ton adresse mail ou alors te connecter directement avec Google, c'est plus rapide. Choisis ton mot de passe, confirme et c'est bon. Tu as officiellement un compte LinkedIn. Et c'est possible que vous ayez un petit test à faire pour voir si vous n'êtes pas un robot. C'est pas très compliqué. Laissez-vous guider par les quelques informations qu'il vous demande et vous arriverez ensuite sur une page où vous pourrez choisir ou non de vous connecter avec d'autres personnes. Vous pouvez déjà ajouter quelques personnes si vous le souhaitez, mais pour l'instant, on va dire que c'est pas nécessaire, donc vous pouvez cliquer sur ignorer. Ici, on vous conseille quand même de suivre LinkedIn Actualité. On sait jamais, certaines informations pourraient peut-être vous intéresser. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, qui est la création de ton compte. Il est très important d'avoir une photo de profil adéquate. Elle doit pouvoir transmettre qui tu es et à la fois rester professionnelle. Pour cela, on va te décrire chaque étape nécessaire pour prendre une bonne photo de profil. Voici les 5 étapes. La photo doit être en gros plan, tu dois regarder la caméra, sourire, le fond doit être neutre et tu dois porter des habits convenables. À éviter les bijoux, les accessoires, pas de couvre-chef et pas de lunettes de soleil. N'oublie pas également de mettre à jour ta photo d'arrière-plan. Cela permettra à ton profil d'avoir un look plus professionnel et plus attrayant. Pour faire ça, on te suggère d'utiliser des sites web comme Remove Background et Canva.com. Avec ces sites, tu pourras utiliser ta créativité pour créer ta photo de profil et ton arrière-plan. Pour rappel, la photo de profil n'est pas à négliger car en ayant une, tu as 25% de chance d'apparaître aux yeux des employeurs. Il ne faut surtout pas oublier d'activer sa photo en public si tu veux que les gens puissent la voir. Maintenant que tu as la recette parfaite pour créer ta photo de profil, tu peux peut-être avoir un avis. Pour ça, tu peux te rendre sur le site photofiller.com. Si tu sais pas ce que c'est, eh bien c'est un site où des professionnels examineront ta photo de profil et pourront te faire un retour. Passons à l'en-tête. Cette partie-là, c'est un bout de texte en dessous de ton nom. Tu vas vouloir y mentionner le nom de ton travail, l'entreprise chez qui tu travailles et des mots-clés. Les mots-clés vont être très importants, alors pense à ce que les gens chercheraient pour te trouver toi. Choisis-en qui soit en accord avec l'industrie dans laquelle tu travailles. C'est vraiment l'endroit où tu vas vouloir présenter ta valeur unique et ce que tu peux apporter au monde. Dans la partie à propos, tu vas expliquer quelles sont tes compétences et tes forces. Tu ajouteras aussi des liens vers des sites que tu as, par exemple un blog, un diaporama ou encore une chaîne YouTube. Cette partie-là doit vraiment joindre ton CV, c'est-à-dire que ton CV est destiné à décrire ton rôle spécifique, mais ton compte LinkedIn, lui, donne une vue claire de ce que tu es en tant que professionnel. Ce que tu vas faire, c'est partager l'histoire de ta carrière pour établir un attachement émotionnel. Tu peux aussi proposer un service ou une prestation gratuite pour créer un lien de réciprocité. Et enfin, tu vas finir par décrire tes services et expliquer comment on peut te joindre. Tout ça, tu vas l'écrire à la première personne. Et si tu as un projet professionnel dans un domaine, alors mentionne-le. Ne mets surtout pas d'adjectifs pour te décrire, mais plutôt raconte ton histoire. Tu dois répondre à des questions telles que comment en es-tu arrivé ici? Ou encore pourquoi es-tu passionné par ta carrière? En fait, le but c'est de montrer ton côté humain, de montrer ta personnalité et de faire en sorte que ton profil soit unique. Dans la partie expérience, tu vas vouloir décrire l'entreprise chez qui tu as travaillé et parler de tes accomplissements. Mets le lien si tu as un portfolio, des certificats, etc. N'oublie pas d'être actif sur la plateforme, mais fais tout de même attention car tout le monde peut voir tes commentaires et ce que tu likes. Tu n'as pas besoin de trop te prendre la tête avec ça, il s'agit seulement de montrer que tu as un minimum d'intérêt et que tu es présent. Active la fonction recherche du travail pour avoir plus de chances que les recruteurs entrent en contact avec toi. Ton réseau va être aussi très important. Il faut que tu communiques avec les personnes de la communauté. Pour faire ça, tu vas chercher des entreprises qui t'intéressent et qui sont dans le milieu de ton secteur d'activité. En les cherchant, fais attention à qui dans ton entourage que tu connais travaille ou a déjà travaillé là-bas. Ah, et c'est un petit détail, mais pour te démarquer sur LinkedIn, tu peux aussi changer ton URL et mettre ton nom à la place. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager tes retours en commentaire et à t'abonner au plus grand plaisir de Maëlle et de toute l'équipe.